Ah bah bienvenue hein, dans le Street Show saison 5, on est là les gars, ouais super, un nouveau plateau avec une équipe plutôt bien aujourd'hui, Ruben, Lucas et puis Marie-Julie. Aujourd'hui on va parler météo, on va parler musique. Elle a fait 30 ans la météo sur France 3, elle a fait plein d'autres choses et puis aujourd'hui elle chante, mais ça fait aussi longtemps qu'elle chante. C'est Fabienne Amia qui sera notre invitée dans un instant. Le Street Show, bah, c'est parti. Donc tu disais, ta grand-mère regardait Fabienne Amia. Pourquoi tu balances? C'est pas possible. Parce que c'est intéressant, et voilà, t'es une téléspectatrice, qui n'est plus de ce monde, ah, mais oui. Paix à son âme, mais en tout cas, elle adorait Fabienne, elle regardait la météo sur France 3. Ouais, bah ouais. Oui, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de Français, bien sûr, évidemment. Effectivement. Voilà, dont ma grand-mère. France 3, hein, c'est beaucoup de... Voilà, non, mais tu t'attaches à certaines présentatrices météo plus que d'autres, tu vois. Plus que d'autres. Il y en a, on ne veut pas s'attacher. Exactement, tu vois. Je ne citerai pas les noms, parce qu'on va pas non plus... Oh là là, c'est discothèque. Ah ouais. C'est quoi ce truc? Que se passe-t-il? Ah ouais. Bah oui, c'est cool. Bon, en tout cas, on va parler... Bon, justement, tout à l'heure, on parlera aussi un peu de météo avec toi, Lucas. On en reparlera tout à l'heure avec des pluies vers Dubaï. Ruben, toi, donc, harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire. Ouais. Marie-Julie, toi, tu es là pour... Moi, je suis là pour vous tenir compagnie. Ouais, c'est très bien. C'est déjà mal. Bah, merci beaucoup. Pour participer, pour rigoler avec Fabienne, voilà, qui sera notre invitée. Et il sera notre invité dans un instant. Tout de suite, c'est le Start Game. Question de rapidité. Comment s'appelle le vent à Marseille? Le Mistral gagnant. Oui, bah t'enlèves gagnant, c'est pas gagné quand même. C'est le Mistral. Pourquoi on parle du Mistral? Parce qu'il y a de la météo. Et notre invité, c'est Fabienne Amia. Elle arrive maintenant. Bah bonjour Fabienne Amia. Ah bah bonjour les enfants, merci de m'avoir invité. C'est vrai que c'est une voix finalement familière. Quand on entend Fabienne, on se dit on l'a déjà entendu quand on était en train de cuisiner ou devant sur le canapé finalement. Donc, le soleil brille aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Ah c'est beau, incroyable. C'est mais 30 ans, hein, quand même 30 ans que tu as inondé les foyers des Français. Oui, absolument, 32 ans même. 32 ans même carrément. Mais c'était un plaisir, beau, attention. Hein. Ouais. J'ai passé, enfin ça a été fantastique de pouvoir parler du temps, surtout des éléments, parce qu'en fait, on est sensible aux éléments du temps, les nuages, la pluie, le soleil, les orages. Enfin, c'est très romantique, je trouve, et très romanesque aussi, même s'il y a ce côté scientifique. Mais moi, lorsque j'arrivais le matin pour parler des nuages, de la pluie, j'avais envie de chanter. Mais en plus, je pense qu'on se passionne à la fin par la météo. Parce qu'au début, c'est passionnant. On fait ça surtout quand on commence au début de la présentation de la météo, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire en 1990, vous imaginez. On a commencé avec des craies à dessiner nos cartes, après des petites magnettes, ensuite on est passé à l'ordinateur, ensuite le fond vert et la high-tech, enfin la haute technologie, puisque maintenant c'est vraiment de la technologie, on arrive à faire des prévisions qui sont beaucoup plus fiables que lorsque j'ai commencé. Je vous souhaite de passer un très agréable dimanche. Ce sera le retour du soleil la semaine prochaine, surtout sur le sud du pays où d'ailleurs aujourd'hui dimanche, eh bien, il brille avec un peu de Mistral et de Tramontane. Et puis sur les régions du nord-ouest, nous gardons les résidus de la perturbation d'hier avec 3-4 gouttes de pluie possibles. Mais le vent d'ouest chasse les nuages sur les côtes de la Manche. Vous retrouverez des éclaircies. Alors les températures seront comprises entre 17 et 34 degrés aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus fraîches sur le nord-ouest que dans le sud. Demain dans la matinée, lundi, eh bien, nous aurons cette perturbation qui finira son chemin sur les régions Midi-Pyrénées, Massif central et région Auvergne-Rhône-Alpes avec un petit peu de pluie. Sur le nord, quelques nuages traîneront avec un vent d'ouest nord-ouest soutenu. On retrouvera pas mal de vent en Méditerranée. Alors 17 à 32 degrés dans l'après-midi demain, ce sera encore frais sur l'ouest et le nord. Pour la journée de mardi, l'anticyclone va regonfler, le soleil va revenir. On gardera quelques traces de nuages sur le nord-ouest. Mercredi, très belle journée, les températures progresseront, mais jeudi, une petite perturbation arrivera sur les Hauts-de-France. Elle sera là vendredi, ce sera la pire des journées. Et samedi, dimanche, à nouveau, le soleil brillera en fait, Antoine, aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu fais ça, tu es sur un fond vert, comme tu disais, puis tu as une télé où tu te vois. Oui. Un écran de contrôle. Un écran de contrôle, un peu comme là, hein, finalement, comme nous. Hein, tu te sens pas vraiment dépaysé. Et puis, mais je me sens très à l'aise, je me sens à la maison. Tu mises tout sur les grands contrôles, c'est-à-dire que la chaîne... Voilà. Ah oui.
il va pleuvoir sur la Bretagne et puis sur la Normandie, il fera beau. C'est ce que je racontais quand il y avait des gens qui venaient sur mon plateau. Je leur faisais faire les exercices que moi je faisais pour présenter la météo. Eh bien, comme il ne faut plus avoir de logique sur un écran vert, c'est-à-dire que c'est un écran plat. Ouais. Et donc, lorsque j'avais mes petites télés de part et d'autre, les gens essayaient de toucher la France, alors la Bretagne, la Corse, etc. Et ils se cassaient la figure en allant chercher la Corse dans la Méditerranée, alors qu'il faut faire juste ça. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, comme c'est plat, on a juste des gestes parallèles verts. Donc c'était amusant. C'est quelle époque t'as préféré justement? De faire la craie, le fond vert, les dernières versions? Tout était très intéressant parce qu'au début ce sont les balbutiements et puis on cherche. Et plus on cherche et plus on trouve de technologie et puis plus on a de réflexes par rapport à plein de choses. Et puis aussi, plus la science avance. On a commencé avec des prévisions qui étaient fiables sur 3 jours. Ensuite c'est devenu 5. Ensuite c'est devenu 10. Et maintenant c'est vrai qu'on a une approche statistique du climat et de la météo qui sont beaucoup plus fiable avec vraiment une projection sur une saison. On peut avoir une projection sur une saison. Ah, c'est possible. En climatologie. Après, en météorologie, vous savez que dans l'univers, c'est comme un petit papillon qui passe, tout peut changer, tout peut évoluer. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose qui passionne. Il y a vraiment deux choses différentes pour que les gens comprennent. Donc il y a la climatologie et la météorologie. La science du climat, on parle science du climat parce que c'est une science avec des statistiques et puis c'est sur toutes les ères qui ont sillonné notre existence depuis qu'on est capable de dire qu'il y a eu des périodes primaires, secondaires, glaciaires, tertiaires, etc. Et ça, c'est le climat. Le climat, c'est ce qui est sur notre planète depuis que nous pouvons justement calculer et statistiquement bien les changements climatiques. Après, il y a la météo, ce sont des prévisions. Alors, ce n'est pas une science exacte, c'est une prévision, mais qui devient de plus en plus rationnelle d'ailleurs dans la prévision. C'est vrai que c'est quelque chose qui passionne les Français aussi. Les gens ont envie de savoir quel temps il fera demain, dans les prochains jours. Ouais. Que ce soit à la radio, à la télé. On vit avec les gens, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans vos maisons et les gens ont l'impression de nous connaître. Moi, je me rappelle, quand je passais dans la rue, moi je suis très très bavarde, hein, ça se voit, eh bien, les gens me disaient quel temps fera-t-il demain et après-demain et puis le week-end prochain parce que j'ai un mariage ou un truc. Et alors moi, c'est vraiment Madame Météo. Tu Exactement. leur répondais, il faut les faire payer quand c'est comme ça. Non, mais c'était génial. Alors justement, donc, tu disais dans les années 90. J'ai commencé en 90. Tu as fait autre chose, tu étais à la radio avant Europe 1. Hein, j'étais à Europe 1. Et j'ai passé 4 ans à Europe 1 avec Jean-Marie Cavada, avec Jean Amadou et avec aussi Nicolas Hulot. Ça, c'est des grands noms de la radio des années 80. Hein, donc, et c'était l'époque où il y avait les inconnus, où il y avait Roucas, où il y avait plein de... Arthur qui arrivait, etc. Arthur et les pirates. Non. Moi, tu n'étais pas né. Moi, j'étais né. Enfin, moi, j'ai entendu, mais c'était vraiment la grande époque d'Europe 1. Oui. C'était autre chose. Hein. Ah, mais la manière dont les gens s'informent pour la météo, moi par exemple, je sais que je parlais de ma grand-mère avant que tu arrivais, et d'ailleurs elle t'adorait, elle te suivait sur France 3, je crois à l'époque. C'est ça. Attends, elle a toujours été sur France 3. Donc. Toujours. Ah, toujours. Bon, et la chaîne Info après, puisque nous avons eu la chaîne Info ensuite. Bah voilà, petit bisou à elle. Et mais par exemple, moi aujourd'hui, quand je veux regarder la météo et m'informer, je vais pas spécialement attendre le bulletin météo à la télé, je vais aller sur mon téléphone et je vais regarder la météo. Donc, ma question, elle est simple. Et, est-ce que tu as senti que les gens étaient peut-être moins présents à regarder le bulletin météo par rapport aux applications qui sont arrivées ou... Non, je pense que... Non. Franchement, nous, on avait un public et les gens étaient fidèles et ça se voyait au courrier, aux échanges de mails parce qu'après, on fonctionnait aussi par tout ce qui était les sites, les réseaux, les mails, tout ça. Et les courriers, beaucoup de courriers. Non, les gens étaient très fidèles. J'avoue que jusqu'à ce que je quitte France Télévisions, j'avais vraiment un public de gens fidèles et qui ont d'ailleurs été assez choqués parce que je n'avais pas prévenu vraiment que je partais. Oui, c'était un départ un peu brutal, 2021. Voilà, mais même moi, je n'avais pas envie de prévenir. En fait, je voulais partir comme j'étais arrivée. Vous savez, c'est comme... le temps n'a pas d'espace. On va, on vient, on fluctue. C'est comme une vague. Et elle monte, elle descend. En fait, moi, j'aspire à faire beaucoup de choses dans la vie, surtout avec un esprit plutôt artistique et créatif. Mais quand je suis arrivée, pour moi, c'était une révélation. Quand je suis arrivée à la météo, c'était magique. Et quand j'en suis partie, je voulais que ce soit fluide, je voulais que ce soit comme le flux d'une vague. Donc,
Parce qu'à la base, tu voulais donc bosser dans les médias, journaliste, animatrice, pas forcément dans la météo, mais tu es devenue... Alors, moi, en fait, tout m'intéresse. En tant que journaliste, il y avait des sujets qui m'intéressaient plus ou moins. La vie associative, donc ça, c'était un sujet. Et l'environnement, c'était aussi un sujet qui m'intéressait. La vie associative, je l'ai fait en parallèle, puisque quand je suis rentrée à la télé, je suis rentrée dans l'humanitaire. Exactement, ouais. J'ai fait pas mal de choses dans l'humanitaire. Mais parce qu'aussi, j'avais certaines velléités à être dans l'empathie. Moi, j'aime les gens, j'aime discuter avec eux, j'aime vraiment le rapport social, j'aime la vraie communication, c'est-à-dire le contact humain. Et j'aime les jeunes, parce que franchement, je vous dis un truc, vous êtes l'avenir de demain, alors franchement... Merci. Merci. Il faut laisser la place aux jeunes. Je suis encore dans les jeunes ou pas? Oui, on peut le dire. C'est tellement agréable d'entendre ça, parce qu'on a souvent l'ancienne génération, si je puis dire, qui nous dit souvent « Oh, la nouvelle génération, on s'inquiète pour eux, on a peur pour eux, est-ce qu'ils vont y arriver ?» Ils sont et puis là, il y a de l'espoir dans ton discours. Mais il y a plein de choses. Vous avez d'abord une technologie qui évolue chaque jour et qui va vous permettre de faire des merveilles, je pense, en matière de communication, en matière de révolution de l'information aussi. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut vraiment que ce soit en corrélation avec ce que vous êtes. Moi, je ne suis pas pour la corruption de l'âme ni des idées. Donc, restez ce que vous êtes, utilisez les moyens techniques mis à votre entière disposition, mais restez vous-même, restez ce que vous êtes, c'est-à-dire des êtres on reste toi-même, Marie-Julie. Tellement bien dit, c'est beau, c'est franchement... je suis hypnotisée, c'est poétique. C'est mon ASMR à moi. C'est mon ASMR à moi. On a fait ça dans une émission. Je suis hypnotisée là, c'est beau. Vous avez vraiment tu as vraiment une belle voix. Restez là tout le temps, restez ici. Mais voilà, je manque comme une fleur. Je vais faire déchirer par ma femme, moi. Les gens te font beaucoup de compliments, t'as pas trop le boulard depuis, mais non, au contraire. C'est fou, je pensais... Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, tu vas quitter la télé, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, tu vas t'ennuyer, mais tu vas déprimer. Oui, mais je leur ai dit, mais pas du tout. La nature m'attend, c'est l'éveil pour moi d'autre chose. Je vais pouvoir l'observer, je vais pouvoir vivre avec, je vais pouvoir aller vers les gens sans avoir cette image de il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ci. C'était insupportable à un moment donné, c'était fais pas ci, fais pas ça. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson, fais pas ci, fais pas ça, tu n'as plus l'âge pour ça. Eh bien, moi, je dis, justement, il n'y a pas d'âge pour révéler, ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Voilà. On a toutes et tous une mission d'âme. Et il faut penser qu'on n'est pas seulement là pour faire une seule chose dans la vie. On peut faire 1001 choses. La pensée française, c'est... Il faut savoir faire une seule chose, être dans un cadre où on est étiqueté. Non, quelqu'un il naît pour être un individu à part entière avec toutes ses facettes. Voilà, je dis, on peut faire plein de choses. On peut être artiste et journaliste. Moi aussi. Vous devriez lancer des podcasts. Mais oui, tous les jours. Là, je vous parle en tant que... Alors moi, si je dis que je suis tombé amoureux, ça va pas être... Donc je dirais pas. Voilà, ça va. J'ai une question pour toi, Fabienne. C'est quoi la journée type, une ancienne journée type à toi quand tu travaillais chez France Télévisions? Alors, à vrai dire, j'avais des enfants en bas âge, donc c'était déjà levé très tôt, les amener à l'école. Ensuite, arriver à la rédaction à 9h, il y avait les conférences de rédaction et il y avait surtout les ingénieurs météo qui nous donnaient les informations. Donc, on devait être vraiment présent très tôt. Au début, chez Météo France, qui se trouvait à Avenue Rapp, et puis après, nous avons eu un système Météo Groupe qui est venu vers nous et nous avions nos ingénieurs avec nous à côté. Donc ça a été facilité. Mais la journée type, ça commençait très tôt. Ensuite, les éditions, puisque moi, j'étais avec les éditions des journaux, donc toute la journée. Et on avait la pause, bien évidemment. On avait du temps à l'heure du déjeuner, après le journal de 13h. Mais ensuite, on refaisait nos cartes parce qu'il suffisait d'une information qui change, d'un message d'alerte ou d'une situation comme on connaît, un peu catastrophique de dernière minute. Il fallait tout refaire. Et parfois même, il fallait rester jusqu'au journal de Soir 3, ce qu'on appelait le journal de Soir 3. Et ça a été le cas pour des tempêtes dramatiques comme en 99-2000, où là, vraiment, on avait des journées assez... Très longues. C'était très long, oui. Alors après, il y avait des journées plus légères.
Anticyclone soleil, c'était plus léger. Vacances. Vous êtes plusieurs à tourner, du coup, à l'époque, Nathalie Riouet notamment. Il y avait beaucoup de filles. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles. Aujourd'hui, c'est Julien Martin. Chloé Nabédian. Voilà, il y a. Ils sont tous liés finalement au climat, qui est très excellent. Oui. Il y a Anaïs Baïdemire en ce moment, Valérie Maurice, beaucoup de filles, puis des garçons aussi. Oui, il y a eu Alain Gillot-Pétré. Hein, oui, de bons souvenirs, hein, vraiment, Alain Gillot-Pétré. Frère de Vincent Lagaffe. Hein, oui, c'est ça. C'est ça aussi pour la petite histoire, mais voilà, oui, il y a eu des hommes, Sébastien Paulin. Et puis Tania Young, justement. Et Tania, qui avait fait un passage chez nous. Où elle en est, Tania Young, parce que c'était quand même. Est-ce que tu as des nouvelles de Tania Young? Alors, Tania, elle était partie après faire une émission sur les voyages. Elle adorait voyager et tout ça. Et puis, quand je suis partie, je l'ai aperçue en coup de vent, mais j'espère qu'elle va faire plein d'autres choses, parce qu'elle était. Oui, très talentueuse, hein, au même titre que Chloé Nabédian, qui a quitté quelques mois après moi, parce qu'elle est partie le 15 décembre de la même année, et qui produit des documentaires aussi sur l'environnement, et qui est très talentueuse. Et puis il reste aussi ma petite Myriam Sera, que j'adore, et que j'ai formée pour me remplacer quand j'étais enceinte de mon premier enfant. D'accord. Donc, non, il y avait vraiment entre nous une bonne ambiance. Et puis parmi toutes ces Miss Météo, il y en a une qui était un peu plus sexy que les autres, considérée comme sexy, c'est toi, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est que, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est une image qu'il y a eu. Non mais voilà. Alors je vais vous expliquer, non mais on a le temps. Voilà, alors en fait, je vous sexisme qu'on connaît tout de suite. Voilà, explique-nous quoi. C'est parce que j'adore ce qui est beau, j'adore la mode, j'adore la peinture, j'adore l'art, j'adore. On le voit, hein, voilà. Et donc, j'estimais que je devais rendre à mon public ce qu'il me donnait. Et comme il me donnait et m'apportait beaucoup d'amour et de fidélité, moi, je leur apportais la grâce et cette vertu qui était de leur dire, voilà, vous pouvez faire votre shopping sur moi. S'il y a une veste qui vous plaît, écrivez-moi, je vous donnerai l'adresse et les coordonnées. Plus que simplement présenter le bulletin météo, c'était aussi. C'était déjà une influenceuse. Exactement, j'allais y venir. De mon époque, exactement. Je répondais au courrier et vraiment les dames disaient mais cette veste vraiment elle vous va bien, est-ce que on peut la voir aussi? Il y a des gens qui vous écrivaient pour avoir les références. Oui. Et avant on avait un standard, c'était humain. Il y avait des hommes, des femmes qui répondaient au téléphone. Et j'avais ma petite dame du standard qui me disait « Oh Fabienne, est-ce que je peux te passer la communication? Il y a une dame qui veut absolument savoir quelle est la marque de ta robe. » « Oui, tu me la passes et tout. » Et je discutais et puis voilà. Et je donnais les coordonnées. Mais c'était vraiment encore du lien. Tu es sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Oui. Ah oui, je suis sur tous les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est. J'ai pas décroché parce que d'abord, il y a des gens qui m'ont aimé à la météo et qui m'aiment maintenant dans ce que je fais. Ouais, mais en plus, c'était pas forcément où les gens t'avais pas d'insultes comme ça. C'était vraiment des beaux messages qu'on t'envoyait. Oui, mais j'inspire pas tellement l'insulte. Enfin, Après, moi, je suis tellement conviviale que même s'il y avait peut-être quelqu'un, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Mais dans ces cas-là, je trouvais toujours la petite phrase qui faisait le travail. Qui métamorphosait la pensée négative en pensée positive. Et justement, quand tu quittes France 3, donc on est en 2021, t'as pas envie d'être transféré? Pourquoi pas? Parce que ça, c'est vrai que finalement, il y a d'autres chaînes. Hein. Ah non, moi je voulais chanter. Hein. Chanter, voilà. Donc, écrire, chanter, m'occuper, voilà. Écrire l'histoire, comme disait l'histoire, comme disait Grégory Le Marchal. Voilà, écrire. Et puis surtout, moi j'aime les gens. Alors, quelque part, vous savez, l'image de la télévision, c'est un peu carcéral. Et j'emploie ce mot vraiment à bon escient. Pourquoi? Ça enferme la personne qui est devant la télé dans un monde qui est très structuré, où on a l'impression que si on fait le pas de côté, on va être stigmatisé, ou peut-être par... voilà. Moi, je voulais sortir. C'est comme la cage aux oiseaux. Parce que j'aime la liberté, je suis un être libre. J'ai besoin de communiquer avec tout le monde et d'avoir aussi cette approche, et des jeunes et des moins jeunes, et tout m'intéresse. Et quand on est vraiment stigmatisé dans l'image de la météo, c'est très difficile de faire autre chose. J'ai voulu faire d'autres émissions. Alors, j'ai eu des chroniques sur l'environnement, sur la vie sociale, parce que j'adore ça. Mais faire autre chose quand on a une étiquette météo, ça n'est pas évident. Donc, vraiment? Ah oui. Moi, j'ai voulu cette ouverture sur le monde et le monde me le rend bien. Parce que tu as fait de la météo, tu peux pas aller ailleurs, du coup. C'est pas ça, c'est qu'il y avait cette stigmatisation. Cette case, en fait. Exactement, elle présente la météo, donc elle est très bien là, on va pas la mettre ailleurs, parce que là, ça nous convient. Et puis,
Mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Tu parles de Chloé Nabédian, à un moment, elle faisait des prime time aussi sur France 2. Alors, ça évolue, et après, puis bon, c'était toujours dans l'environnement. Ouais, toujours dans l'environnement. Voilà, si tu veux faire autre chose, une émission, par exemple, sociologique, culturelle, politique... Laurent Romeshko, non, il a fait... L'environnement, la météo. Bah oui, mais non, il a fait aussi les chiffres des lettres pendant des années. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Il était animateur, déjà. Ouais. Voilà, et pas journaliste. Ah. Et donc, il y a aussi une différence. Ouais, enfin, oui. Et oui. Donc après, voilà, ce sont des petites choses qui sont quand même très importantes dans une société qui est celle de l'audiovisuel, de la communication, où on fait partie de la rédaction nationale ou alors on fait partie des programmes. Et la météo, c'était très difficile à situer. Est-ce qu'elle est au programme? Est-ce qu'elle est à la rédaction? Il y avait un vide quelque part. Et on ne savait pas où placer, quoi. On ne savait pas où nous placer, c'est vrai. Au début, c'était très difficile. Puis après, quand le temps est devenu de plus en plus une information à part entière, là, on nous a mis plutôt du côté rédaction nationale, puisqu'on était avec les éditions, et quand il y avait des catastrophes naturelles, on était sur les plateaux et on intervenait. Après, il y a un petit fossé. Enfin, je veux dire, c'est pas très loin, l'animation et le journalisme, on connaît. Donc, la déontologie est différente. La déontologie, c'est ça. Quand le journaliste ne doit pas dire tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas avoir la carte de presse, notamment moi, pour ne pas me citer. Mais comme ça, même nous, on n'a pas de. Je crois que le journaliste ne peut pas se positionner, par exemple. Voilà, nous, ici dans le Street Show, on a un ton libre. On ne prend pas position. Voilà. Il y a une déontologie. C'est le point positif. Voilà. Des fois, on a plus de mal à accéder finalement à des Après, attention, il y a des orientations, mais on doit rester apolitique et délivrer une information sans pour autant lui donner une couleur ou une connotation. On sait aussi que maintenant, on voit sur des plateaux de télé, donc CNews, BFM, où aujourd'hui, ça donne les avis, c'est assez orienté. On voit CNews, Pascal Pro, l'heure des pros ou autre chose. On a d'autres des émissions. Bien sûr, comme il y avait une différence entre TF1 et France 2, bien évidemment. Bien évidemment. Donc pour l'instant, pour toi, la télé, c'est... mais moi, j'aime venir sur les plateaux de télé, mais sans obligation et contrainte. Et financièrement, ça te manque pas, parce que c'était bien payé, je pense, la météo... nous, on est journalistes, alors le service public, c'est quand même le service public. 5 000 euros à la fin, mais 32 ans d'ancienneté, vaut mieux quand même essayer de s'en sortir. Chez Jordan Deluxe, mais... C'est un montant que tu as donné sur le plateau de Jordan. Mais moi, j'ai aucun. Alors franchement, moi, tu sais, je réponds aux questions. Et ça n'est pas énorme par rapport au salaire des chaînes privées. Après, il y en a des privées. Complètement. Voilà. Mais je dis que j'ai eu une vie formidable à la télévision et que ça m'a bien plu. Et qu'à un moment donné, si l'on a envie d'arrêter, il faut arrêter. C'est ça. Voilà, c'est tout. Ah oui, juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On est plus payé sur une chaîne privée que sur le service public. Après, c'est le. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ouais. Écoute, voilà. Donc de l'autre côté, ça c'est le titre que tu sors en ce moment là. Oui, c'est le titre que j'affectionne particulièrement parce que j'aime écrire, j'ai écrit... Toi qui l'as écrit, Et puis j'écris toutes mes paroles. J'ai écrit toutes les paroles de mes chansons. J'avais fait un premier album avant avec Michel Sivy et Gabriel Marini. Et là, j'ai écrit ce titre de l'autre côté avec Private Life Record et Elie Nasri, qui est un compositeur absolument génial, qui, quelque part, a tout de suite percuté sur ce que j'attendais de ces paroles, c'est-à-dire l'universalité. L'universalité et l'humanisme profond de ce message que je voulais délivrer. Parce que on attend tous quelqu'un, quelque part. Lorsqu'on accepte de vivre, on accepte de souffrir. Lorsqu'on accepte d'aimer, on accepte de souffrir aussi. En fait, quand on vient au monde, on peut... il le faut d'ailleurs accepter de mourir. Et la vie est jalonnée de grands bonheurs, de grandes souffrances, de grandes joies et aussi d'attentes. Et donc, il faut accepter la vie. Moi, en tant que stoïcienne, je dis qu'il vaut mieux affronter la réalité et souvent ne pas fermer les yeux sur l'indicible ou sur ce que l'on pourrait dire par exemple, la douleur d'une mère quand elle sait que son enfant va grandir et va partir. C'est une douleur, il faut l'accepter. On ne fait pas les enfants pour nous-mêmes. La douleur et la fracture de notre monde aujourd'hui, dans l'état de guerre dans lequel nous sommes, partout, on voit, ça explose de partout. Je pense qu'il faut avoir une pensée positive, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, parce que une mère restera une mère, elle aura la même souffrance, qu'elle vienne d'un pays ou d'un autre, qu'elle ait une couleur ou une autre. Quelqu'un qui attend quelqu'un, peu importe la religion qu'il a, il aura la même souffrance que
l'autre. Ce que je veux dire, et la même attente. Et la chanson que j'ai écrite, c'était vraiment, après les événements qui nous ont tous touchés et qui nous ont mis en considération, il fallait pouvoir s'en sortir. Et il fallait pouvoir exprimer à la fois ce qu'une mère peut ressentir d'un côté de la frontière et de l'autre côté, parce que l'amour n'a pas de frontières. Et que ce sentiment que je voulais exprimer, c'était un sentiment d'amour universel. On attend tous quelqu'un, le soir, midi, matin, et on a tous le cœur noué par le chagrin, peu importe ce qu'il arrive. Parce que la souffrance, elle est aussi un état d'âme qui nous permet d'avoir un éveil et d'avoir la possibilité de grandir, justement, et de dépasser la vengeance, la haine. Parce que c'est justement ça qui forge l'homme et son caractère. Je pense que le précepte du stoïcisme, c'est de pouvoir affronter la réalité plutôt que de faire l'autruche et de ne pas vouloir la regarder. Parce qu'on ne peut pas trouver de solution lorsqu'on est dans le silence de notre âme. Au contraire, il faut pouvoir avoir cette expression et cet éveil et cette ouverture sur le monde et pour comprendre se dire aussi ce qui se passe. Pour se dire que tout le monde souffre d'un côté ou de l'autre. C'est beau. Donc c'était ma chanson. On dirait un poème, je vous jure. C'est une chanson. Voilà. C'est une chanson. Elle nous a conquis. On va justement écouter ton titre. C'est trop beau. Tout est dit, je crois. Y a pas je comprends mieux pourquoi vous avez changé. Voilà, donc tout peut arriver, comme tu dis, dans la vie. On attend des choses et puis... Mais tu vois, écoutez la foi. Je permets de réagir. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que pendant 33 ans, tu as présenté la météo et aujourd'hui, tu changes de carrière et c'est OK. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de case. Et c'est des parcours comme ça qu'il faut mettre en avant parce que c'est là où tu te dis, en France, comme tu es avocate, tu restes avocate, tu es médecin, tu restes médecin, tu es professeur, tu restes... non, tu peux être professeur et prof de danse le soir, il n'y a pas de problème, tu vois. De moins en moins, je trouve, on peut faire plusieurs choses. On met en avant ce genre de parcours. Mais... Je pense que ce qui est intéressant, c'est la transmission. Parce que lorsqu'on change de parcours, comme tu dis, le principal pour moi, c'est de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris. Et tout ce que j'ai appris à travers ce métier, c'est qu'il ne faut jamais lâcher son rêve. Vous avez un rêve, réalisez-le. Vous avez une vocation, allez-y. Vous avez envie de faire quelque chose, créez-le dans votre esprit et vous le verrez se réaliser. Parce que si on vous met des barrières, si on vous dit vous n'y arriverez pas, si on vous dit n'entendez pas, n'écoutez pas les autres, foncez, faites exactement ce que vous avez envie de faire dans la vie. Vous seul, vous savez exactement pourquoi vous êtes venu. Votre mission d'âme, c'est vous qui la connaissez. Après, vous allez avoir un chemin jalonné d'expériences positives et d'expériences négatives. C'est ce qui va vous faire grandir. Parce que tout n'est pas rose. Moi, j'ai pas eu un chemin facile. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, la vie. On a tous des hauts et des bas. Mais c'est là-dedans qu'on s'enrichit et qu'on grandit.
Et c'est comme ça qu'on peut vraiment aller jusqu'à son objectif final. Si vous avez un objectif d'être dans l'humanisme ou d'être, je ne sais pas moi, dans un artiste, comme je voyais tout à l'heure les tours de cartes, etc. Mais bien sûr, mais moi je dis à mes enfants et à tous les enfants du monde, réalisez vos rêves. Tu penses que tout le monde peut réaliser ses rêves ? Oui. Vraiment. Je pense que tout le monde peut réaliser ses rêves parce que si on s'en donne les moyens, il y a toujours la bonne personne qui arrive dans votre vie pour justement vous aider à réaliser. Oui, et c'est ce que je dis. L'expérience des anciens doit servir les jeunes qui arrivent. Et il ne faut pas arrêter. C'est une chaîne, c'est une union, c'est une reliance, la vie. C'est ça, l'humain. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Donc, il faut se donner la main, s'entraider. Si je connais quelqu'un, je t'en parle. Si vous connaissez quelqu'un, vous vous en parlez. Et puis, ton bonheur n'est pas le sien. Donc, si tu connais quelqu'un qui peut lui être utile, dis-lui, ou vice-versa. N'arrêtez pas les informations. Et puis, quand tu donnes, en général, tu reçois. Moi, c'est ce que je me dis aussi. Quand tu donnes un contact peut-être, ou alors tu aides une personne, tu reçois. Après, il ne faut pas donner pour recevoir, il ne faut rien attendre en retour. Mais en général, les énergies, la vie, elle fait que... Mais voilà, c'est vibratoire, c'est que de l'énergie. De toute manière, nous sommes des atomes. Et je vous assure que nous sommes très très petits sur cette Terre. Lorsque j'ai eu l'occasion de monter très haut, à 4000 mètres, je vous assure que la Terre, elle est magnifique. Mais on ne voit pas les hommes. On ne nous voit pas tellement nous sommes petits. Nous sommes un. Dans cette grosse boule qui est vraiment très jolie, plutôt dans les bleutés d'ailleurs. Mais nous sommes dans l'unicité du monde. Nous sommes indivisibles et nous pouvons tous nous rendre service. C'est ça que je voudrais dire. Mais après, vous allez dire c'est utopique. Oui, l'utopie, moi, ça me fait vivre. L'utopie, tu y crois. Ça peut être un slogan. Titre de livre. De l'autre côté, c'est un album qu'on trouve notamment, enfin ton titre on le trouve notamment sur Deezer, sur les plateformes à l'écouter, et puis il y aura des concerts. Oui, sur Deezer, sur Spotify, voilà, j'espère tourner, oui, j'espère. On va t'applaudir. Et puis j'espère que ce sera diffusé sur les radios, je le souhaite, parce que c'est vraiment une chanson qui apporte beaucoup d'humanité et d'amour. Écoute, surtout en ces temps de guerre, justement. On te le souhaite. Justement, Lucas, tu voulais également parler. On reste un peu dans ton domaine. Les météos. Les pluies de Dubaï, pardon. Tu as suivi ça Oui, bien sûr. Voilà. C'était intéressant que tu réagisses aussi par rapport à ça. Exact. Aujourd'hui, je suis Mister Météo. Et on va parler évidemment, vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours sur les Émirats Arabes Unis. Enfin, pas tous les Émirats, mais plutôt Dubaï et les alentours. On a eu des très très grosses pluies qui ont provoqué des inondations. Beaucoup de maisons, beaucoup de centres commerciaux, beaucoup d'écoles ont été dévastées. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà pour communiquer cette information et surtout parce qu'on reçoit Fabienne où on a une théorie en fait. Alors, je dis bien une théorie, mais Fabienne, tu vas peut-être nous l'expliquer. Il faut savoir qu'à Dubaï, en fait, on parle d'ingénierie. En fait, ces pluies... excusez-moi, pardon. Oui, c'est le GIEC qui, en fait, en 2014, avait déjà un petit peu instigé ça parce qu'il y avait tellement de sécheresse dans des pays. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, la pluie est artificielle. Oui, en d'autres termes, la pluie est artificielle et elle est contrôlée par des ingénieurs qui mettent en place ces pluies-là. Et en fait, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas si c'est une fake news ou une information qui est réelle. Et tout à l'heure, j'en parlais en coulisses avec toi, Fabienne, et tu me disais que non. Ah, c'est réel, totalement réel, bien sûr. Il ne faut pas lier les problèmes de sécheresse dans le monde. Il faut trouver des solutions. Après, attention, et il y a cette pensée contradictoire. Est-ce bon, est-ce pas bon ? Ça, on peut pas... Enfin, c'est pas non plus naturel. Donc, tout ce qui n'est pas naturel n'est pas franchement excellent pour la planète. Mais il faut que dans ces régions-là, il y ait aussi de l'eau. Et donc, on envoie des drones qui sont chargés en nitrate, en argent, en dioxyde de carbone. Enfin, c'est des opérations de géo-ingénierie. Exactement, c'est ça. Et qui vont amasser de l'humidité, des particules d'eau justement en altitude pour que ça puisse se déverser dans des zones qui sont excessivement sèches et apporter de l'eau pour faire pousser. Oui, l'agriculture, puis les ressources. Puis la sécheresse. D'eau, la sécheresse. Exactement. En fait, on vient injecter une sorte de je ne sais pas quoi dans le nuage, provoque la Voilà, ça s'appelle l'ensemencement.
Et cet ensemencement, effectivement, va générer donc des particules d'eau beaucoup plus denses. Mais ce qui s'est passé, si je puis me permettre, Lucas, là, c'est qu'il y a eu une espèce de goutte froide qui s'est positionnée au-dessus de Dubaï. Et une goutte froide en altitude, ça provoque des cisaillements entre les masses d'air. Alors c'est un peu compliqué, mais s'il y a de l'air chaud et de l'air froid, à un moment donné, bien cette concentration d'air chaud et d'air froid va cisailler en altitude et ça va provoquer cette chute d'eau qui est vraiment monstrueuse. On voit les images là qui défilent à l'écran. Je crois que c'est, je ne sais plus combien un an de pluie en l'espace de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans les estimations, on est à un an de pluie. Un an de pluie en 24 heures. C'est horrible. Donc c'est évident qu'il y ait des inondations. Et puis Dubaï, en plus, n'est pas construit. Il n'y a pas d'égout à Dubaï. Et non, il n'y a pas d'égout. Donc ça a inondé, c'est monté. Ils vont aspirer. Ah bah oui, il y a des canaux qui sont mis en place. Là, on le voit dans les images d'ailleurs. À Dubaï, il n'y a pas d'égout, mais il y a beaucoup d'égouts. C'est pas mal. C'est pas mal. Dubaï, il n'y a pas d'égout, mais beaucoup d'égouts. Et beaucoup d'images aussi. Moi qui adore Dubaï en plus. Mais mais voilà. En plus, Dubaï à la base est un désert, donc vous imaginez bien, c'est tout plat en fait. Donc voilà. Mais ça a été très compliqué pour eux, donc voilà, force à eux dans cette épreuve. Bon, après les inondations, j'ai envie de dire, il y en a de partout dans le monde. Bien sûr. Ça arrive en France comme ça. Mais alors, tu sais, Lucas, il y a des malheureusement, ça va avoir un effet sur nous. Parce que, nous avons des vents en altitude qui transportent aussi toutes ces... Dans les prochains jours, tu parles. Regarde, nous, on a eu une période de chaud où il faisait 30 degrés il y a quelques jours. Maintenant, il fait froid. En fait, ça déstabilise totalement les masses d'air. Et donc, ce qui se passe, ce sont des phénomènes qui sont liés à la déforestation déjà, en principe. La base, c'est déforestation, c'est réchauffement climatique lié au dioxyde de carbone, etc. Mais quand on envoie des drones qui donnent effectivement des substances artificielles comme ça dans l'air, il va y avoir des conséquences. C'est comme les pluies acides en Chine. Les pauvres, quand ils ont des parapluies, ça ne sert à rien du tout. Les pluies acides, elles trouent les parapluies. Il y a des pluies acides en Chine. Ah oui, il y avait des pluies acides, bien sûr. Parce que tout dépend de ce qu'on envoie. De toute manière, on aura les conséquences de ce que l'on fait. Ça fait très apocalyptique tout ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, ça fait un peu peur. Mais bon, la science, des fois, aide aussi. C'est pour ça. Il faut vraiment prendre la partie... Voilà, il y a une partie positive, donner de l'eau dans des zones désertiques, mais il y a les conséquences de... Là, ça s'est mal passé. C'est une opération qui a du mal tourner. Et après, on ne saura jamais la vérité, parce qu'évidemment... mais voilà. Je voulais revenir là-dessus. Voilà, force à tous les gens de Dubaï. On va parler maintenant, on change le sujet. Bien sûr. Avec toi, Ruben, on va parler harcèlement scolaire. C'est ta première rubrique, finalement, dans le Street Show. Alors moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur, c'est le harcèlement scolaire. Ouais. Voilà, parce que moi, j'étais victime d'harcèlement scolaire quand j'étais petit à l'école. C'était un mauvais souvenir. Et moi, j'aimerais dire, en fait, que les enfants, en fait, ils ne disent rien à leurs parents. Ils ne disent pas qu'ils se font harceler. Ils se font taper, ils ne disent pas. Et ils se font maltraiter, ils ne disent pas. Et j'aimerais, en fait, que... Désolé, excusez-moi. C'est arrivé à mon fils, donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Il ne disait rien. Voilà, en fait, j'ai vu les bleus, à un moment donné, il m'a dit, je fais du sport. Okay. Donc, c'est quelque chose... Et c'est après que vous avez découvert qu'il se faisait... Voilà, c'est ça. Oui, mais j'ai agi, en fait. Après, c'est les parents... Tu as peur de dire, moi, je l'ai vécu par rapport à ma sexualité, mon orientation sexuelle, plutôt. Tu le dis pas parce que tu as peur d'être jugé, déjà. C'est ça aussi. Tu as peur du jugement, tu as peur des autres. Les autres. Tu as peur de tes parents parce que c'est une honte. En fait, c'est honteux de se faire tes frapper. Parents quand tu te fais harceler. Oui, parce que moi, je sais que ma mère, si je lui avais dit la vérité, elle m'aurait soutenu, évidemment. Mais c'est une honte, tu n'as pas envie de le dire. C'est une marque de faiblesse, en fait. Voilà, l'enfant pense que par rapport à sa maman, ça va lui faire peur. Exactement. Ou qu'elle va se sentir fragilisée. C'est peut-être ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Moi, en fait, on me tapait. À la cantine, on me prenait mon repas. On me traitait de sale juive, comme je suis consciente juive. Bien sûr. On me tapait à chaque fois. Après, j'ai rien dit à mes parents. Et c'est un jour qu'ils ont découvert que j'avais des bleus sur moi, etc. Et que là, c'est bizarre, c'est quoi ces bleus? Et moi, en fait, je ne disais rien. Bah oui, c'est ça le problème. Et après, ils ont découvert ça. Ils m'ont dit, pourquoi tu m'as dit, j'avais peur que tu me grondes et que je t'ai rien dit, j'avais peur de ça, etc. Et même les professeurs, ils ne font rien pour ça. Les directeurs, ils ne font rien. Et c'est pas normal.
En fait, ils doivent inclure quelque chose pour arrêter cet harcèlement scolaire. Je pense aussi, je suis d'accord, et surtout avec ce qui se passe là, tous les enfants là qui malheureusement se suicident parce qu'ils sont harcelés à l'école. Maintenant, il y a ça aussi sur les réseaux. Voilà, on en parlait dans une autre émission quand Gabriel Attal avait pris la parole pour les mesures. Je pense que les mesures, avant de prendre des mesures sur les horaires des élèves, déjà, se concentrer sur ce qui se passe, les vrais problèmes actuels, quoi, je veux dire. Mais je pense qu'il faudrait aussi former les professeurs, parce qu'il y a une vidéo qui a tourné, je crois que c'était sur M6. Cette vidéo, ce qu'on voit, c'est une fille, une adolescente, une préado, qui est en train de se faire littéralement harceler par ses camarades par rapport à son nom de famille. Et la prof, elle prend le carnet de la fille et elle qui se fait harceler. Et elle ne réprimande pas du tout les personnes, les harceleurs. Eux, ils sont dans leur coin, en pleine caméra, donc on se dit, s'il n'y a pas de caméra, enfin pas en secret, mais... quand c'est pas dévoilé, comment ça se passe. Et si je peux me permettre, pour que les gens comprennent bien, en fait, la professeure, elle a pris le carnet de celle qui se faisait harceler parce que celle qui se harcelait, en fait, elle a tellement pris sur elle qu'elle a explosé. Et en fait, comme elle a explosé, c'est elle qu'on a puni. Exactement. Mais alors que derrière, c'est des jeunes qui, depuis des semaines, vont sur un sujet qui... Donc à un moment donné, c'est humain. Il y en a qui gardent et puis qui écrivent. Mais on sentait aussi... Pardon. Non, vas-y, termine et après j'enchaîne, vas-y. Non, il y a eu, par rapport à la prof, on voyait qu'elle était vachement dépassée par rapport à ça. Et démunie, elle savait pas du tout comment réagir, et en fait, elle a juste vu la personne qui a un peu plus haussé le ton, et elle a pris le carnet sans prendre le temps d'analyser la situation. Et là, l'élève, il se sent perdu, parce qu'il est harcelé, et il n'est pas soutenu par le professeur. Et là, on a un problème. De toute façon, ça, c'est... Non, parce que c'est vrai, comme tu dis, le trop de violence et tout fait exploser, en fait. Bah, t'as des gens qui diraient. Non, enfin, pas trop de violence, mais voilà, trop d'harcèlement fait exploser, et forcément, c'est la violence qui sera condamnée. Forcément. Donc, c'est un peu comme dans la vie. Exactement. C'est un peu ce qui se passe quand tu. Exactement. Donc, voilà. Donc, c'est un vrai problème, finalement, parce que. C'est pas forcément les bonnes personnes qui vont être condamnées ou quoi. Quelles sont donc du coup les sanctions qui sont faites pour le harcèlement scolaire? Il y a quoi? On peut être renvoyé, on peut être. Ah oui, c'est pas maintenant, oui, c'est passible de prison même aussi. Même pour les mineurs, parce qu'il y a des gardes à vue. Alors, je raconte juste en deux mots. Bien sûr. Moi, c'était donc arrivé effectivement à un de mes enfants, et la garde à vue n'était pas permise encore pour les enfants mineurs. Et donc, moi, je m'en suis aperçue et j'ai tout de suite agi. J'ai écrit une lettre à l'époque à Madame Alliot-Marie. C'était vraiment un démenti à la Dreyfus. Puis alors moi, quand je commence, je vais vous dire, très gentil. Mais on sait quand tu commences, on quand je commence, je ne sais pas comment j'arrive, comment j'arrête. Voilà. Mais en tous les cas, la garde à vue est passée de 24 heures à 48 heures. Et maintenant, les mineurs sont passibles d'emprisonnement et surtout, aussi, ils sont responsables de leurs actes. Mais bien sûr. Alors qu'avant, on est conscient de ce qu'on fait. Voilà. Même si la responsabilité des parents aussi, attention, les parents sont responsables de ce qui se passe. Si on ne fait pas attention à son enfant, on ne voit pas qu'il souffre, mais si on ne fait pas non plus le travail d'éducation à la maison pour ses enfants, on ne sait pas qu'il y a des enfants qui sombrent dans la violence. C'est ça. Donc il faut vraiment que les parents soient à l'écoute de leurs enfants, de plus en plus. Alors c'est vrai, on va me dire, ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps, etc. Et ils les mettent devant les écrans de télé ou les ordinateurs. Moi, je pense qu'il faut un bureau d'écoute dans les lycées ou dans les institutions. Parce qu'on a déjà parlé dans une ancienne émission. Même les parents, ils sont pas derrière leurs enfants. Ils sont postés derrière leurs enfants. Et après, ils ont peur, les enfants, de ne pas retourner à l'école. Ils ont peur des... Bien sûr. Même les harceleurs, des fois, tu as des parents qui éduquent leurs enfants. Et puis les enfants ne sont pas les mêmes à la maison qu'à l'école. Et ce sont des harceleurs, alors que les parents ont donné une éducation. Ça peut arriver aussi. C'est harcèlement. Et en vrai, ça va, c'est tout mignon. Mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de ceux qui ont été harcelés, ce qui est normal. Mais ce serait intéressant, justement, de recevoir des harceleurs. Des mecs qui sont venus. J'ai l'impression, si je peux me permettre, que le harcèlement commence à l'école. Et puis après, dans le monde du travail, tu vois, ça existe aussi, les clans, les gens qui parlent sur les uns. Il y a toujours ce système. C'est l'humain, en fait. L'humain est bizarre. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas que c'est bizarre, mais c'est complexe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est pareil. Après, ça crée des traumatismes. Après, comme vous avez dit, ça peut suicide, ça peut... ils peuvent se tuer. En vrai, c'est pas leur faute, mais c'est les fautes des harceleurs. Voilà. Je suis d'accord. Il faut faire un appel à ça. Il faut faire un appel... Arrêtez d'harceler, arrêtez. Enfin voilà, chez vous pouvez réagir justement sur le harcèlement scolaire. Et Fabienne, oui, tu disais pardon. Et aussi un numéro 3018 pour les harcèlement. Scolaire. Scolaire, 3018. C'est important ça, on le note. Merci Ruben. De rien. Fabienne, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show, c'est l'heure du Final Game.
Bon, c'est un petit tu préfères, on aime bien se le faire, ça c'est un jeu qu'on aime dans cette émission. Marie-Julie. Marie-Julie. Je sais pas, t'es devant. Marie-Julie, elle va jouer, on va jouer avec toi. Évidemment, Fabienne, alors celle-là, on l'a déjà fait, mais je la refais. Tu préfères être comme la majorité ou être différent? Je connais déjà la réponse. Différent, alors là. Voilà, on commence soft. Tu préfères voir tout nu toutes les personnes que tu regardes ou lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent? Ah, je lis dans les pensées, mais je le fais. Tu préfères faire la météo en chantant ou chantant faire la météo? Ah non, mais je préfère chanter le temps. Chanter le temps. C'est beau ça. Oh là là. Tu préfères être pauvre en amour mais riche en argent ou être pauvre en argent mais riche en amour? Mais je suis riche de tout, ce que l'on me donne et de tout ce que je donne. Ça ne dit pas ce que tu préfères. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix entre riche, mais moi, c'est la richesse de l'humanité que je choisis. Ça détourne le truc et tout. Tu préfères fêter Noël avec tes potes ou fêter Noël avec ta famille? C'est toujours en famille. Tu préfères être riche et ne pas avoir d'amis ou être pauvre et être entouré d'amis? Alors, pauvre ne veut pas dire pauvre. Pauvre, ça veut dire riche du cœur. C'est vrai. Puis on termine avec tu préfères avoir 1000 milliards de dollars ou un vœu quelconque, mais t'as que 5 secondes pour réfléchir. Pour le vœu, ça c'est déjà fait, que la paix règne dans le monde. Ok, écoute, voilà, c'est très beau. Et on terminera là-dessus. Merci Fabienne, ça fait un super plaisir. Ça ne dit pas super plaisir, c'est super. C'est vraiment super de te rencontrer, que tu viennes avec nous. On te suit sur les réseaux, force à toi, puis continue à chanter le bonheur. Ben oui, on va essayer. Des bisous Fabienne, des bisous les streeters, des bisous aux jeunes. Allez, ciao. Vive la jeunesse.